temps fort de cette journée de mérite dénommée Journée de l'excellence communale dans ce journal. Une journée au cœur de la tradition Mouaga. Nous sommes à la fête coutumière du Nabayilga de l'Aïd dans le Kourouégo. Un jour de résistance populaire et de rite traditionnel qui se perpétue d'année en année et de génération en génération. Nabayilga rend ainsi hommage aux ancêtres mais également implore auprès d'eux quiétude, bonheur et paix. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. L'excellence a célébré dans le BAM, à Sapsé dans le BAM. Samedi dernier, les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants ainsi que les meilleurs établissements de la commune ont vu leurs efforts couronnés. Deuxième du genre, cette journée dite de l'excellence était placée sous le thème « Éducation, pierre angulaire pour la résilience des populations face à l'extrémisme ». Suleiman Sawadgo, Issa Sebgo pour le reportage. Élue maire enseignante de la circonscription d'éducation de base de la commune de Sapsé, avec un taux de réussite de 100% au CEP session de 2019, Rasmata Kinda reçoit une tablette, un dictionnaire et la somme de 50 000 francs CFA. En plus d'elle, les meilleurs élèves aux examens de la même année reçoivent aussi des prix en nature et en espèces. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur ce podium, rien également n'est perdu d'avance. Remettons-nous rapidement au travail tout en notant de nous l'esprit de résiliation et de la fatalité, car nous savons plus que quiconque que nous évoluons dans un monde où les faibles et les moyens peinent à se faire une place au soleil. En plus des horaires officiels, en tout cas on travaillait les journaux ouvrables aussi pour rattraper un peu et puis bon, hausser le niveau des élèves. Tout en félicitant les lauréats, le parrain invite les autres élèves à emboîter le pas. Cette journée connaîtra des innovations les éditions prochaines. En célébrant l'excellence, nous encourageons non seulement les enseignants qui font cet effort de pouvoir instruire et éduquer nos enfants, mais également nous créons l'émulation au niveau des enfants, pour ceux qui obtiennent donc des prix, mais également pour ceux qui n'en obtiennent pas, qui en voyant cela vont faire un effort pour les années prochaines. Et cette année, nous avons récompensé les meilleurs au niveau des examens. Mais l'édition prochaine, nous allons récompenser donc les élèves de toutes les classes intermédiaires et les lauréats aux différents examens. La journée de l'excellence dans la commune de Sapsé s'est tenue pour la première fois en 2011. Eux ont décidé de déposer leurs valises au parti au pouvoir. De nombreux militants d'un parti du secteur 29 de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso ont rallié le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Un choix qu'ils justifient par les alternatives qu'offre le parti majoritaire en matière de développement et ce, malgré un contexte difficile. Des nouveaux adhérents accueillis à bras ouverts par les membres du bureau politique national du MPP. Hassan Gourabou, Moumouni Baro. La famille MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, s'agrandit avec la venue en son sein des militants démissionnaires d'un autre parti. Ils viennent du secteur 29 dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso et tous se sont convaincus que leur bonheur se trouve désormais dans le MPP. En écoutant notre maire, M. Silva, en voyant les actions qu'il est en train de poser, et je vois que c'est un nombre de paroles et c'est ça qui m'a convaincu avec nous le MPP. C'est un maire que Dieu nous a donné. Donc nous comptons sur lui et sur les autorités pour que vraiment la population soit vraiment satisfaite. Le gigant parti, qui est le parti de la victoire, le MPP, vient d'accueillir près de 1000 membres. C'est une très bonne chose. C'est dire que la politique du président Roch-Marc Christian Kaboré est acceptée aujourd'hui par la population du Burkina Faso, la population de Bobo-Dioulasso. Et donc nous sommes très satisfaits et de rassurer effectivement ces nouveaux venants que nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour construire le Burkina Faso. Avec cette arrivée de nouveaux adhérents au MPP, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli pour les responsables du parti. Notre action n'est dirigée contre personne. Notre action est orientée vers la construction nationale. Et nous allons relever ensemble des défis importants, faire reculer l'insécurité dans notre pays, continuer la mise en œuvre
du plan national de développement économique et social. Les nouveaux membres sont appelés à travailler pour que le parti MPP rayonne davantage. Le défi majeur cette année étant de voir le parti au pouvoir remporter les échéances électorales au soir du 22 novembre prochain. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC peut contribuer au renforcement de la prévention du VIH-Sida. C'est la conviction de l'association Communication pour un développement durable du Burkina en collaboration avec le Centre international pour l'éducation numérique de Ouagadougou. Elles ont tenu des journées de sensibilisation à une citoyenneté responsable à l'endroit des élèves et lycéens de Fadan Gourma. Des journées marquées par des jeux inter-établissements. Justin Tchendrebego, Rasmata Ouedrago pour le compte-rendu. Les établissements secondaires de Fadan Gourma mis à l'épreuve face à un double jeu concours à l'occasion des journées de sensibilisation sur l'éthique et VIH-Sida. À travers cette initiative, le consortium Code Burkina CNLS entend prôner l'éducation aux TIC, mais aussi l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, on voit que si on prend la région de l'Est, de 2018, on était à 0,4% et c'est remonté à 2,29%. Donc, on trouve que c'est un peu alarmant. Nous avons la chance d'avoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que nos jeunes frères préfèrent le côté moins mondain. Donc nous avons invité nos enfants à privilégier le côté positif qui leur permet de faire des recherches lors des études. Pour renforcer la citoyenneté à travers l'éducation numérique à l'Est, un regard est porté ici sur l'animation des pages Facebook des différentes institutions. La présidence du FASO au niveau national est la championne. Au niveau de la région de l'Est, la RTB2, vous êtes la première. Votre page Facebook est la plus animée. C'est pour cela qu'on voulait que les jeunes découvrent votre page et découvrent aussi les pages des autres institutions. Comment on peut exploiter l'éthique pour renforcer la citoyenneté, pour renforcer la redevabilité des décideurs vis-à-vis des citoyens, mais également pour intéresser nos jeunes aux politiques publiques. 4 établissements au départ, les lycées Performance Lanaya de Fada est le grand vainqueur du jeu concours des journées de sensibilisation sur le VIH-Sida à travers l'utilisation des TIC. L'association Club des donneurs bénévoles de sang du Dédougou, elle donne son sang pour sauver des vies. Elle a initié à cet effet une collecte de liquide précieux au profit des malades des centres de santé de la boucle du Mouhoun. Et ce sont les bénéficiaires des travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO qui ont été mobilisés. Plusieurs dizaines de poches de sang sont attendues au cours de cette opération. Serge Sonda, Edouard Ouedraogo, Aïcha Dianda pour le compte-rendu. Des poches de sang pour sauver des vies. Ce geste vient de bénéficier des travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO. Ils partagent ainsi, après 6 mois de travaux, pas de l'argent, mais l'air sang. Souvent, on voit qu'il y a des femmes enceintes qui viennent pour accoucher et qui perdent beaucoup de sang. Et à la fin, on a besoin de sang pour les sauver. Et souvent, il y a des hommes même qui tombent malades, qui viennent à l'hôpital et qui ont besoin de sang pour survivre. Aujourd'hui, nous entendons à peu près 90 poches de sang. En plus des travaux de haute intensité de main-d'œuvre, les 300 bénéficiaires ont reçu des formations. Des formations qui leur permettront de créer des activités génératrices de revenus. Notamment sur le civisme, sur la santé reproductive, et sur les thèmes environnementaux. Et en plus de ça, ils ont bénéficié aussi d'une formation sur les activités génératrices de revenus. 50% de ces bénéficiaires ont bénéficié de formations en métier, notamment le métier de peinture bâtiment, le métier de lavage moto-auto, le métier de cuir, le métier de tissage teinture et le dernier métier c'était la saponification. Pour le directeur du centre de transfusion sanguine de Dédougou, ce don vient combler un manque au niveau des formations sanitaires. Un mot de culture dans cette édition. Tradition respectée cette année encore à l'Aïa. Le Naba Yilga a fêté samedi dernier son Nabaska ou fête traditionnelle. Placé sur le signe de la cohésion et de vivre ensemble, ce Nabaska a été une occasion pour le chef de canton de l'Aïe d'implorer les ancêtres et les manas pour plus de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. Des moments de partage également pour Naba Yilga qui fait don de vivre aux personnes déplacées. Amadou Masselto.
Entre rituel et tradition, le Naba Yilga de Laye célèbre son Nabaska ou la fête des récoltes. Fils et filles de la localité, personne ne voulait se faire compter l'événement. Je suis venu ici pour saluer le leadership du chef du canton de Laye. Vous voyez comment toutes ces populations sont en joie et comment elles sont nombreuses. C'est la preuve qu'il y a une adhésion qui est réelle, qui est totale, qui est fusionnelle avec le chef. Et ça se constate donc. Il était important que nous soyons là pour saluer cela. Considéré par ailleurs comme la fête du Nouvel An, le Nabaska rime avec partage et solidarité. Le chef de Laye fait don de vivre aux déplacés internes. Des manières scolaires, les élèves du lycée départemental de Laye en ont reçu. J'ai placé l'éducation, mon cheval de bataille. L'éducation, sans éducation, le pays ne peut pas avancer. Donc il faut éduquer les petits-enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé des livres pour les accompagner. Le Nabaska de Naba Yilga de Laye, c'est aussi l'expression culturelle et artistique en attendant la fin des prochaines récoltes prévues en 2021. De la religion, on en parle également dans cette édition. Les fidèles musulmans de Yako ont célébré dans la nuit du 15 au 16 février dernier le Mouloud ou la naissance du prophète Mahomet. À l'appel du cheikh Ousmane Sawadogo, les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Nuit de prière, de louanges, de bénédictions, au cours de laquelle les guides religieux ont également prêché l'amour et la tolérance. Irénée Kabouré, Alain Alidou Sawadogo. Une commémoration en différé du Mauloud à Yako. Le cheikh Ousmane Sawadogo d'Imozenga a choisi cette année de prier pour la paix au Burkina. Âgé officiellement de 103 ans, affaibli donc par le poids de l'âge et ne pouvant plus accéder au lieu de la célébration, le cheikh décide de bénir ses émissaires et les envoyer prêcher la paix et l'amour aux fidèles. Tous les musulmans sont des frères. Revoyons donc ce lien commun qui nous unit en cultivant en nous la tolérance et le pardon. C'est le pardon qui fait la particularité de notre prophète. Après les enseignements et les bénédictions du cheikh, ces leaders religieux se sont rendus dans la cour de l'école, près de la grande mosquée de Yako pour la veiller. Tour à tour, ils expliquent le bien fondé de la solidarité, du pardon et de l'amour du prochain dans la lutte pour la paix au Burkina. Le thème c'est pour la paix dans le monde, adoptons le comportement du prophète Mohamed. Nous avons développé ce thème pour que les fidèles puissent enseigner ces valeurs dans leur famille. Il y a beaucoup de moi au niveau de la société. Il y a beaucoup de turbulences. C'est que nous n'avons pas exploité ces valeurs éthiques qui sont au niveau de l'islam. Des guides religieux sont venus de divers horizons pour soutenir cette commémoration. La lecture du Coran, les prêches et les louanges sont les temps forts de la veille. Voilà qui met fin à cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Marguerite Douagneau. Bonne suite de programme.